Maybe International Organization for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Please take the floor. Merci, monsieur. Non, ça marche pas. Ça marche. D'accord. Merci, monsieur le Président. IFORD et le Geneva International Center for Justice voudraient en premier attirer l'attention du Conseil sur la situation des droits de l'homme en Irak. La population irakienne est privée de tous les droits élémentaires civiques, politiques, économiques et sociaux. Le problème le plus récent a été mentionné par le haut-commissaire lors de sa déclaration d'ouverture. Des manifestants à Basra sont notamment sortis dans la rue afin de protester contre le manque d'eau potable ainsi que de sa contamination. La réponse du gouvernement fut particulièrement violente. En effet, ils eurent recours à des techniques d'intimidation, y compris des tirs visant les manifestants. Ce mépris total envers la liberté d'expression et d'association a causé le décès et les blessures de plus de 300 personnes, ainsi que l'arrestation d'une centaine d'entre elles. L'autre problème déroutant concerne la facilité du recours du gouvernement à la peine de mort. Avec l'un des plus grands nombres d'exécutions, l'Irak se place à la 3e position mondiale en termes de punition capitale. Les personnes condamnées sont pour la plupart des opposants au gouvernement, des activistes de la société civile ainsi que d'innocents citoyens. Le gouvernement irakien se sert d'une loi antiterroriste pour arrêter et détenir arbitrairement les Irakiens et justifier ces exécutions de plus en plus nombreuses. La situation des prisonniers dans les centres de détention a également besoin d'être abordée lors de ce Conseil. Des millions d'Irakiens ont été arbitrairement arrêtés pour ensuite être placés dans des prisons ou dans des centres de détention secrets sans avoir eu recours à un procès équitable. Monsieur le Président, les Irakiens font appel à ce Conseil afin de mettre un terme à leur souffrance. Thank you. Thank you very much.